N'éteins plus ardent, viens, n'éteins plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Je vais faire court aujourd'hui parce que Dieu n'a pas besoin de beaucoup de temps. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de temps pour te dire quelque chose. Il n'a jamais parlé 1 heure sans s'arrêter pendant 1 heure. Une phrase suffit, une phrase. Quand un homme, toi sœur, te dit une phrase, une fois je t'aime, est-ce que ça suffit? Viens, soyez donc un peu humain. Aujourd'hui, j'ai une image pour le culte de guérison. D'abord, je ne pouvais pas faire grand-chose avec cette image. J'avais une image d'une balance. Pas les balances modernes, électroniques pour peser, mais ces balances qu'on avait au marché à l'époque pour peser les légumes. On mettait les patates, le chou rouge, le chou-fleur. On mettait d'un côté sur le plateau, on dit un plateau en Allemagne aussi, ou assiette. Oh là là! On a des gens très cultivés dans l'Église. Mes frères, tu as tout mis dans ce plateau maintenant. Hein? En français, on dit un plateau. Donc, soucoupe ou assiette. Alors, on met quelque chose dedans. Et si vous étiez déjà au marché, ceux qui font ça très souvent, ils sont tellement rapides que les balances électriques, quand ils mettent les poids dessus, vous avez déjà regardé, tac, 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 et tout d'un coup, 3,20 kg. Comment eux, ils font ça tout le temps, très vite, et ils mettent les poids dessus. Et cet après-midi, j'aimerais faire cela avec vous. C'est juste? C'est OK avec vous? Maintenant, on va prendre la balance, et tu sais, d'un côté, on va mettre ce qui est le plus lourd. Maintenant, d'un côté, on va mettre des choses dedans dont on veut se débarrasser. C'est la maladie. Maintenant, tout ce qui empêche la maladie, on va tout mettre sur un plateau. Et mon travail cet après-midi, c'est de mettre les poids de l'autre côté, jusqu'à ce que la maladie monte au Seigneur et ouf, s'en va. Peut-être que certains d'entre vous ici, maintenant, qui ont sur le cœur de guérir les malades, est-ce qu'il y en a? Et tu sais, je crois que cet après-midi, tu peux apprendre quelque chose, parce que moi aussi, j'ai appris. Et j'aimerais vous le transmettre. Qu'est-ce qu'il y a dans ce plateau? Là, on peut mettre toutes nos maladies, chacun d'entre nous. Peu importe ce que tu as, si c'est la leucémie, une tumeur, le cancer, la sclérose en plaques, si tu as des rhumatismes, on met tout dedans. Toi, personnellement, tu peux mettre ta maladie sur ce plateau, dans cette balance. Si tu veux, absolument, tu peux la ramener à la maison, mais je dis, laisse-la dessus, c'est mieux sur le plateau. Qu'est-ce qu'il y a sur cette balance qui la tire vers le bas? Parfois, c'est la peur. Vous connaissez ça? Tu as une maladie, tu as un diagnostic, et c'est des moments terribles quand le médecin, il a un regard sérieux, il dit, on a eu les résultats des examens, et effectivement, il y a une tumeur quelque part, il y a le cancer qui est là, vous avez du rhumatisme, et c'est des maladies inguérissables, et alors il te donne un diagnostic, et ces maladies sont dures à porter. Et quand les médecins sortent de chez le médecin, ils ont eu ces diagnostics de cancer ou des choses. Mais moi, j'ai vécu moi-même, quand tu rentres chez toi et tu as eu ce diagnostic de cancer, c'est très difficile. Et surtout, si le médecin dit c'est des choses qui ne sont pas guérissables. Et alors les peurs sont là en toi, tu as ce diagnostic de ce qui va venir. Est-ce qu'on veut aussi mettre nos peurs sur ce plateau? On met tous dans ce plateau de la balance. Et il y a autre chose encore, c'est manque de foi.
Ce manque de foi, c'est l'inverse de la foi. Je sais, les chrétiens, quand l'atmosphère est bonne, quand l'onction est là, il y a une super louange, waouh, on a une super foi. Tu sais, c'est comme les enfants à qui on gonfle un ballon comme ça, 1 heure dans la louange, c'est et alors tu rentres chez toi à la maison et quelqu'un vient avec une petite aiguille et pique. Et tu penses, oui, tu as tellement de foi. Vous connaissez ça? Oh, ta foi est tellement vite redescendue. Et ça, c'est le manque de foi. C'est quand ceux qui mettent ces aiguilles. D'où vient ce manque de foi? Vous connaissez ça aussi? Quelqu'un déjà, en tant qu'enfant, quelqu'un t'a promis quelque chose. Tu étais tellement sûr que c'était honnête de cette personne et il n'a jamais réalisé. Peut-être tes propres parents. Moi, j'ai été éduquée dans une famille très religieuse et aujourd'hui, je me rappelle encore, j'étais au jardin d'enfants et il y avait une fille avec des cheveux longs, très gentille, je l'admirais. Et alors, elle me dit, tu as une belle voiture, si tu me donnes cette voiture, moi, je t'en amène 2 autres cet après-midi. Elle était très futée, cette jeune fille. Et moi, j'étais un peu naïf et je lui donne ma voiture. J'étais sûre que je reviens de l'école et j'en avais 2. Elle ne m'a rien donné, elle ne m'a même plus regardé et mon pauvre petit cœur. Je la trouvais tellement belle. Et depuis ce jour, je suis un peu sceptique par rapport aux femmes. Pas peur, j'ai marié, j'ai eu des filles aussi, tout va bien. Mais je me rappelle encore comment c'était. Comment est-ce qu'elle peut me mentir? J'avais fait tellement confiance. Et ça, c'est des choses qui sont dans nos os. Moi, ça fait il y a plus de 60 ans. On voit pas que je suis si vieux, mais bon. Alors, dans notre vie, nous avons des déceptions. Nous avons aussi des déceptions, notre foi imprégnée de nos déceptions. On avait dans l'église aussi, c'était une dame très, très intelligente et son mari aussi, c'était des gens très intellectuels. Ils étaient à l'étranger, quelqu'un vient les visiter, il est chrétien, il a entendu parler d'eux, il a demandé s'il peut passer la nuit chez eux, ils ont prié ensemble. Et eux, celui-là leur a dit, il a eu un don de Dieu, il avait une belle boîte, quand là on met de l'argent dedans, on prie et le jour d'après, ça s'est multiplié. Ces 2 personnes croyaient ce qu'il avait dit, ils ont mis l'argent, tout ce qu'ils avaient, ils ont prié, ils sont allés au lit avec cette foi que quand on se réveille, ça s'est doublé. Le matin, ils se sont réveillés, la boîte, l'argent et l'homme étaient partis. Est-ce que vous croyez que ce genre de choses est une déception? Ils ont tellement cru. Je connais bien ces gens. Ils ont tellement cru. Et après cette déception. Et alors tu as une promesse, une prophétie, juste ou pas, et tu t'es trompé et tu es déçu et tu as cette déception en toi, dans tes os. Et maintenant tu viens en culte de guérison. Peut-être Dieu, tu peux me guérir, mais il y a aussi ces déceptions. Et tu t'es déjà préparé que ces déceptions ont une piste d'atterrissage chez toi pour que ce soit pas tellement difficile à supporter. Oui, une de plus ou de moins, c'est pas tellement important. Est-ce qu'on peut lui donner nos déceptions? Est-ce qu'on peut dire, il y a le plateau qui est là, et je mets mes peurs, ma maladie, et maintenant je mets aussi ma déception dedans. Je veux avoir un cœur où il n'y a pas de place pour la déception. Ok, on met nos déceptions là-dedans, c'est très important. Et après, il y a encore quelque chose, une parole que vous connaissez tous. J'appelle ça l'accusation. Toi, tu es fautif toi-même. Ton foie est abîmé parce que tu as tout trop glou, que tu as pris trop de médicaments, ton cancer est là parce que tu as trop fumé. Humainement, c'est juste. Tu es fautif toi-même. Ah oui, tu as eu trop de stress, tu as vécu comme ça, tu n'as pas eu de foi, tu as même fait des péchés, des choses qui ne sont pas OK, et ça, c'est le prix pour cela. C'est un peu juste, mais si Dieu te pardonne, tout est parti. Est-ce que tu peux cet après-midi, dans cette
balance dans cette assiette, tout mettre aussi, tu es fautif toi-même. S'il y a des chrétiens, s'ils ne sont pas guéris, ils cherchent la faute chez eux au lieu d'aller vers Dieu. Tu es fautif toi-même. Cet après-midi, toute accusation, tu es fautif toi-même, tu as le droit de mettre dans cette assiette. Il y a des personnes, il y a comme ça des guérisseurs évangéliques, ils prient avec puissance et si quelqu'un n'est pas guéri, ils disent « tu n'as pas eu assez de foi ». Si quelqu'un me disait ça à moi, tu sais ce que moi je répondrais? Tu n'as pas assez d'onction. Il ne faut pas que tout colle à moi. L'accusation, mets tout sur ce plateau, la maladie, le manque de foi, les déceptions, la peur. Maintenant, il y a encore quelque chose. On n'y pense pas et on ne le voit pas chez les gens de l'extérieur. On peut bien le cacher, c'est les sentiments d'infériorité. Je n'ai pas de sentiment de valeur. Pourquoi Dieu doit me guérir? Est-ce qu'il y a une raison? Vous avez aussi déjà, moi je vais vous te dire quelque chose, je ne le dis pas, mais je vous le dis, combien est-ce que de patience tu as encore avec ce petit bout de merde? Je connais ce sentiment d'être un rien du tout. Vous aussi? Non? Personne? Ah si, oui frère, merci. Tu sens, tu sais ce sentiment que ce grand Dieu, ce grand saint, Dieu saint, pourquoi doit-il me guérir? Je suis donc un rien du tout. Et mets ça aussi dans la balance. Ton manque d'estime de foi. Je te dis, tu as assez de valeur pour que Dieu te guérisse. Parfois, ça peut aussi, quand on est malade, il y a ces circonstances et tout, tu es fatigué aussi. Vous connaissez ça? Tu n'as plus de force pour te combattre, tu ne peux plus croire, tu ne peux plus proclamer, tu ne peux plus fatiguer, tu n'es que fatigué. Quand les gens sont fatigués, ils ont cette expression qu'on a des Arabes ou des musulmans, Inch'Allah. Inch'Allah. J'ai le cancer, Inch'Allah. Bah, on va mourir alors. Ou ceci, cela. Écoute, cette fatigue, donne-la lui. Je sais, cet après-midi, il y a beaucoup de gens et beaucoup ne sont pas venus parce qu'ils sont fatigués. Tu es chez toi et Dieu te voit. Tu sais, cette fatigue de la vie, de ta famille, des circonstances, des finances et tout le reste. Il y a comme ça une fatigue qui nous empêche d'y aller. Alors je te dis, donne ta fatigue cet après-midi dans ce plateau, mets-la dedans. Je peux te dire, elle a un poids. C'est juste, elle a déjà plusieurs kilos, cette fatigue. Donne-la lui, ne rentre pas avec, rentre-toi frais, comme un pinson. Ça, on ne le dit pas en allemand. Une autre expression allemande. J'apprendrai l'allemand encore. Les sentiments. Je sens rien. Je sens pas que Dieu m'aime. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit toute l'année, 100%, tous les jours, chaque heure, je sens que Dieu m'aime? Moi, je peux te dire, ça n'existe pas. C'est pas une foi. La foi, c'est que Dieu m'aime, que je le sente ou que je ne le sente pas. Et si je le crois, les sentiments négatifs s'enlèvent doucement. Les sentiments négatifs, est-ce qu'on peut aussi les enlever? Et alors, il y a encore quelque chose en Allemagne, il faut que je rigole, parce qu'il y a 20-30 ans, j'étais déjà dans le culte de guérison, je parlais souvent avec des médecins, que le cancer, que ça peut être héritable. Et il y a 30-40 ans, les médecins disaient, ça, on ne peut pas l'hériter. Il y a plusieurs années maintenant, si tu vas chez le médecin, la première chose qu'il demande, est-ce que ton papa avait ça, ta maman avait ça? Et maintenant, on sait que le cancer, on peut l'hériter, ou d'autres maladies, on peut aussi les hériter. Maintenant, tu peux imaginer, le médecin te demande, tu as mal là, ou tu as mauvais bilan sanguin, est-ce que ton papa a eu le cancer, ta maman, oui, ils sont morts de ça, ma maman est morte de ça. Ça signifie, toi aussi, tu vas l'avoir. Qu'est-ce qui se passe? De nouveau, un poids négatif en toi. Tu portes quelque chose. Donc, cette lignée, pas une lignée bénédiction, mais de malédiction, de maladie, de rhumatisme, de cancer, c'est là, en toi. Et la dernière fois, j'ai discuté avec une dame, un peu plus de 30 ans, une vraiment jolie dame. Elle me dit, tu sais, j'ai fait amputer ma poitrine parce que ma maman et ma grand-mère sont morts de cancer du sein.
Je la regardais, une dame très très belle, à peine 30 ans, elle se laisse amputer les 2 seins. À cause de quoi? Peur et l'intelligence. L'intelligence dit, peut-être que le médecin a dit qu'il est sûr, mais ça n'a rien à voir avec la foi. Et si ta maman et ton papa et ton grand-père et arrière-grand-père avaient le cancer, tu n'as pas besoin d'avoir le cancer. Tu sais pourquoi? Parce que la Bible dit, si 1000 tombent d'un côté, 10 000 à gauche, moi je reste debout. Et ça, c'est la foi. Et je crois que c'est important que tu saches, je peux te raconter beaucoup de choses, et ça, on met tout dans ce plateau. Je ne sais pas combien de kilos, quelqu'un peut l'estimer. Les choses négatives sont dans ce plateau, combien? 3 kilos, non, non, non. Ne soyez donc pas si économe. OK, maintenant de l'autre côté, on met des contrepoids. Vous êtes OK? Le plus grand poids est, il y a un Dieu. Il existe un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il y a un Dieu, il a créé l'humain. C'est un Dieu qui te connaît. Il t'a appelé par ton nom. Il y a un don qui te connaît, qui me connaît avant que nous soyons nés. Il y a un Dieu qui a fait les humains. Imagine, tu aurais une Mercedes. Et au garage, ils disent on ne peut pas réparer. Aucune notion. Est-ce que tu crois qu'à Stuttgart, ceux qui fabriquent les voitures, ils savent réparer ça? Ben oui, ils ont fabriqué cette voiture. Ils peuvent aussi la réparer. Celui qui a fabriqué les humains, qui a créé, il peut les réparer. Nous avons un Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui connaît les humains, qui les aime. Et alors, il y a un autre point, Jean 3, 16. Et ce Dieu a tellement aimé les humains que pour ces humains, il a donné son Fils. Il l'a sacrifié pour qu'on croit, qu'on soit libéré, sauvé, guéri. Un Dieu qui a sacrifié son Fils, il l'a donné pour que toi, tu ailles mieux, que pour que tes péchés, tes peurs s'en aillent, pour que tu sois guéri. Un Dieu au ciel, il a pris un bout de son cœur et il l'a sacrifié pour que toi et moi, nous allions mieux. Je dois encore le dire. Ce Dieu d'amour qui a créé tout l'univers, qu'il a dans sa main, ce Dieu, il a arraché un bout de son cœur pour montrer qu'il aime les personnes, les humains. Et il a sacrifié son Fils pour que toi, tu sois libre, que tu sois guéri, que tu puisses être guéri, que tu reçoives tout. Combien de poids ça a, cela? Tout dans l'autre plateau. Et alors je commence avec un verset biblique. Il est écrit 2 fois dans la Bible, même 3 fois. Jésus, lui, guérissait quelques-uns, ou tous. Tous, dites voir tous. Tous. Il guérissait tous. Il n'a pas dit, toi, tu as encore des péchés. J'ai une fois entendu une prédication d'un grand prédicateur d'Afrique, de guérisseur. Il a fait une tournée en Europe, un homme très puissant. Et tu sais, j'ai écouté, celui-là, je ne l'inviterai jamais. Tu sais pourquoi? Il était dans une grande conférence, dans une église. Il a fait un appel qui est malade. Il a fait une interview. La première chose qu'il a demandé, est-ce que vous êtes croyant? Vous êtes né de nouveau? Il dit oui, la personne qui avait le cancer. Vous êtes membre d'une église? Oui. Est-ce que vous donnez votre 10e? Wow. Est-ce que ça, c'est l'être de Jésus, ça? Jésus les aurait guéris tous les 3 sans demander. Lui, il guérissait tous. Tu sais quelle est la différence entre Dieu et moi? Moi, je ne les aurais pas tous guéris. Moi, je suis donc un humain. On était à Zinsheim, je faisais un culte. Et 3 jours avant, une sœur que j'aime beaucoup m'a téléphoné. Elle avait une fille merveilleuse qui était croyante, elle avait 15-16 ans, et elle s'est tombée amoureuse dans un nazi. Oui, la maman était complètement bouleversée. Et j'arrive au culte à Zinsheim et qui je vois pas dans la dernière rangée, cette fille et son copain qui lui mettaient le bras autour et qui dit « Moi, je te provoque ». La louange avait déjà commencé. Tu sais quels étaient mes sentiments? Qu'est-ce qu'ils disaient eux? On est au 1er étage là-bas. Jette-le par la fenêtre, celui-là.
On faisait la louange et quelque part, à la fin de la louange, Dieu me donnait une parole. Il y a quelqu'un qui est là. Tu as une blessure ou non, tu as une hernie au testicule. 4 jours après, la maman de cette fille m'appelle. Tu sais qui a été guéri? Le nazi. Tu sais, j'aurais guéri tous, mais pas lui. Alors je sentais qu'entre Jésus et moi, il y avait une petite différence. Il guérissait tous. Tous. Dites voir encore tous. Tu sais, si vous dites tous, tu sais ce qui se passe sur ce plateau. Il y a un plateau qui va dedans. Tous, ça veut dire toi et ceux qui écoutent. Et toi qui écoutes cette nuit, parfois je suis surpris, comme le dimanche soir, il y a parfois 1000 à 2000 qui écoutent la nuit les prédications. Et aussi ceux qui écoutent la nuit, tard le soir, ils guérissaient tous, aussi toi qui regardes maintenant. Jésus guérissait. Viens, on met ce point encore. Dites-toi encore tous. Tu sais pourquoi? C'est tellement important. Dans le monde invisible, il y a cette balance. Et les chrétiens qui viennent, qui gémissent à propos de leurs malades, les démons mettent des poids pour que l'atmosphère descende. Et alors, si on a la foi, et tu proclames, et on proclame dans le monde invisible, il y a des poids qui viennent de Dieu, de l'autre plateau. L'esprit de maladie doit entendre, comment ça s'appelle? Tous. C'est bon comme ça. L'esprit de manque de foi doit l'entendre. Il guérissait tous. Et alors, il y a encore quelque chose. C'est ce bout de bois là devant, ce symbole, la croix. Quelqu'un s'est laissé percer les mains et les pieds. Il a été battu. Il a saigné. Son dos était plein de blessures et au travers de ces meurtrissures, nous sommes guéris, il est écrit. J'aimerais que nous regardions à Jésus maintenant. Il était innocent. Il a aidé des milliers de personnes et alors il est battu pour toi et pour moi et il saigne des heures. Son sang coule et va dans le sol. Et ça, c'est une image pour ces meurtrissures nous guérissent. À la croix, son sang a coulé. C'est la guérison il y a 2000 ans. Et ça a la même puissance aujourd'hui, si tu le crois. Est-ce que tu peux imaginer quelqu'un qui reçoit 39 coups avec pour taper? Il y en a qui sont morts avec des bâtons. Et lui, Jésus, l'a supporté. Il n'est pas mort là, mais Jésus, dans ses meurtrissures, il y a la guérison. Je souhaite quelque chose, que parfois dans ta foi, quand tu es comme ça à la croix, tes doigts, tu les mets dans ces blessures, dans ces meurtrissures. Thomas ne pouvait pas croire. Alors Jésus dit, regarde mes mains, transpercées, mets ton doigt dedans. Et alors il met son doigt dedans. Il dit, maintenant je crois. Je ne pouvais pas croire que tu es ressuscité. Parfois, je crois qu'on doit, dans l'esprit, aller à cette croix, à ces meurtrissures, à ces blessures. Imagine Jésus était là, te montre son dos, ses mains. Est-ce que tu mettrais tes mains dedans? Je peux te dire, ta foi coulerait, la guérison coulerait. Je souhaite à un moment que nous vivions cela, que tu médites à la croix et que tout d'un coup tu vois la crucifixion et que tu dis Jésus, maintenant je mets mes mains dans tes blessures, dans tes meurtrissures et en même temps la puissance de guérison va sortir et toute maladie va te quitter.
Cet après-midi, je souhaite qu'il y ait certaines personnes ici, peut-être maintenant ici, qui ont cette vision de Jésus à la croix. Et ils disent, Jésus, je suis tellement désolé que tu aies vécu ça, que tu aies souffert, mais je veux quand même mettre mes doigts dans tes meurtrissures pour que cette foi coule en moi de cette croix. On peut mettre ça sur l'autre côté, sur la balance. Et dans cette foi, il y a quelque chose qui a coulé, qui est important, le pardon et la guérison. À cette foi, Jésus est mort. Il a porté mes péchés, aussi les tiens. Tous tes péchés, toute ton accusation est là accrochée à la croix. Peut-être que tu es là, tu veux la guérison. Peut-être tu n'as jamais compris que Dieu est un Dieu pur. Il ne peut pas te rencontrer s'il y a ces péchés en toi. Et maintenant, cet après-midi, ou chez toi, à la maison, où que tu sois, tu peux dire, Jésus, j'aimerais mettre toutes mes accusations, tous mes péchés, les mettre à la croix, que ce soit pardonné. Et tu vas voir, quand tu vas rentrer chez toi, et ces sentiments de fautifs sont partis. Il y a des personnes ici qui sont malades parce qu'ils n'ont jamais fait cela. Ils n'ont jamais allé chez Dieu. S'il te plaît, Dieu, je te donne mon cœur. Pardonne-moi tous mes péchés. Et ils n'ont peut-être pas dans l'esprit entendu, tes péchés te sont pardonnés. Si tu entends ces mots, tes péchés te sont pardonnés, dans l'esprit, il y a quelque chose qui se passe et en toi aussi. Et j'ai vu beaucoup de personnes à ce moment où tu dis tes péchés te sont pardonnés, qui ont été tout de suite guéris. Parce que parfois, ces choses vont ensemble. Il y a encore quelque chose. Et ça, c'est le témoignage. Vous savez que le témoignage a un poids, que c'est un poids spirituel. C'est mieux que toute prédication. J'aime quand les personnes racontent des témoignages pour donner toute gloire à Dieu, pas à soi-même, mais quand les personnes viennent et disent j'ai eu ça et Dieu m'a touché, j'ai été guéri, c'est plus là, c'est enlevé. C'est 3 ans déjà et c'est toujours encore parti. Et il donne à Jésus toute la gloire. Et toute personne qui donne témoignage qu'ils ont expérimenté, Dieu met un poids dans le mot, un visage, sur ce plateau de la guérison. Au mur de lamentation, c'est l'inverse qui se passe. Les poids vont de l'autre côté. J'aimerais juste demander qu'il y a des poids qui vont dessus. Qui d'entre vous qui est là? La caméra va le montrer. Qui d'entre vous a déjà vécu une guérison de Dieu? Levez voir vos mains. J'aimerais que ceux qui sont dehors, que ceux qui voient maintenant, qui regardent, il y a beaucoup plus de gens qui regardent que ici, qui voient les mains. Et tu sais, beaucoup de personnes, quand ils voient les mains, il y a quelque chose qui se passe. Si celui-là est guéri, moi aussi je peux être guéri. Parce que la puissance de guérison, cette puissance du témoignage est tellement forte. Et que je veux te dire, si toi tu as reçu de Dieu la guérison, vous pouvez de nouveau baisser vos mains. Si tu as reçu la guérison de Dieu, raconte-le. Ne donne pas la gloire à l'ennemi, mais raconte-le. Où que tu puisses aller, raconte-le. Je connaissais un homme assez âgé. Je l'avais rencontré quelque part chez Düsseldorf. Il avait maladie du sang, leucémie, une manière qu'on ne connaît pas. Il vivait de transfusion en transfusion. Et quelque part, j'avais une parole pour lui. Dieu veut le guérir. Et Dieu avait peut-être encore vécu 7-8 ans. Il était complètement libéré du cancer. Mais c'était une personne toute simple. Mais toute la journée où il a raconté le miracle. Ou quand il était chez le coiffeur, ou chez le médecin, chez le bus, partout, il s'est assis. Il dit, écoute, j'avais le cancer et Dieu m'a guéri. Rien d'autre. Et les gens l'ont regardé. D'abord, ça fait un peu mais ils l'ont regardé et ils ont vu, il y a quelque chose qui sort de lui. Un poids. Tu comprends? Un poids dans le monde invisible. Est-ce que tu voudrais, toi, dans le monde invisible, mettre des poids dans le plateau de Dieu? Ça, tu peux le faire. Quand tu donnes témoignage. Et alors, il faut que tu saches aussi ce qui est très important, sa parole. Dans cette Bible, il est écrit
Ça, c'est la raison pourquoi je suis là, où Jésus dit à ses disciples, allez dans le monde entier, propagez la bonne nouvelle et guérissez les malades. Jésus dit, ceux qui ont la foi doivent transmettre la bonne nouvelle et doivent guérir des malades. Jésus dit pas, priez pour les malades. Il est écrit que Jésus dit, priez pour les malades. Il dit, guérissez les malades. Et comment on guérit les malades? Dans ce que, c'est le principe, j'aimerais te le dire encore, dans ce que tu mets tes poids. Encore un argument, encore un témoignage, encore un verset biblique, encore une prière. Et tout d'un coup, tu sens comme ce plateau devient de plus en plus lourd. Et alors, il y a quelque chose qui se passe. Sans que tu te préoccupes de la maladie, ce plateau monte. Il va où? Ça se détache de la terre, ça se détache de toi et ça s'en va. Si toi, cet après-midi, ta maladie, tes besoins, tu l'as mis dans ce plateau, alors il y a un moment où tu sens, waouh, dans ta foi, ça c'est plus difficile, c'est plus lourd que ça de l'autre côté. C'est juste, amen. Et alors il y a quelque chose qui se passe et tout d'un coup tu remarques, ah oui, c'est rien, c'est que la maladie, c'est que ça devient de plus en plus léger. Et là, en haut, quand c'est en haut, c'est Dieu le prend. Et toi, tu as quelque chose en toi. J'aimerais dire encore une parole pour toutes les personnes qui ont à cœur de guérir les malades. Commence, quand quelqu'un vient, est malade, tu as à cœur de le guérir, alors commence à mettre des poids dedans, dans ce plateau. Tu n'as pas besoin de le convertir, ou tu ne dois pas, si quelqu'un veut absolument convertir quelqu'un, mais donc simplement quelques poids sur ce plateau. Oh, écoute, je connais des gens qui ont été guéris, Dieu m'aime tellement, j'ai eu une rencontre avec lui, Dieu est bon avec toutes les personnes, tu sais, il y a un Dieu et il vit. Et Jésus, Christ, est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il ne s'est pas changé, il n'a pas changé, mais des poids, encore des poids. Et tout d'un coup, tu sens, tu regardes la personne et tu remarques, maintenant, c'est arrivé. Maintenant, la foi est là. Avant que je sois pasteur, j'ai été commercial et je formais aussi des collègues. Celui qui vend, ce n'est pas celui qui parle beaucoup, mais c'est celui qui est sensible. Et quand tu as un client, donne-lui des arguments sur ton produit. Pourquoi il en a besoin, que c'est bon, qu'il peut compter sur toi, qu'il peut avoir confiance en toi. Et tu parles, et il y a un moment où tu le regardes et tu sens, maintenant il le croit. Et qu'est-ce que tu fais alors? Tu dis, OK, viens, on va écrire, on va signer le contrat. Et ils vont signer parce qu'ils ont la foi. Et la foi vient d'où? De la parole que tu as dit. Ça, c'est déjà dans le naturel. C'est comment chez Dieu, alors? C'est beaucoup plus fort. Ne prie pas trop tôt, ne prie pas nerveusement. Mais qu'est-ce que pèse la maladie chez lui? Combien de religieux, de manque de foi, de fausses enseignements il y a là-dedans encore? Tu vois le poids de l'autre côté, ok, ne te laisse pas influencer. Maintenant, tu commences à mettre des poids, 1, 2, 3, 4, oh, c'est même plus tellement lourd. Et tout d'un coup, tu remarques où ça monte de l'autre côté et tu remarques qu'il ouvre son cœur. Et alors, tu pries. J'aimerais bien aujourd'hui que nous prions que pour les malades qui, pendant la prédication, où le poids est monté. Pas comme routine, il y a des gens qui viennent au culte de guérison. Oui, là, on prie pour moi. Oui, on me caresse. Oh, on m'aime. J'aimerais pas que les gens soient caressés cet après-midi. J'aimerais que ta maladie te quitte. Quelqu'un m'a dit, qu'est-ce que c'est comme culte aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est culte de guérison? Tu sais ce que c'est culte de guérison? C'est un endroit, un moment où Dieu guérit des malades. Moi, je ne peux pas guérir les malades. C'est un moment où Dieu est là et guérit des malades. Et ça se passe souvent quand ce plateau monte, quand les poids, la parole de Dieu devient plus lourde. Alléluia. Peut-être que j'ai pas
tout réussi, mais je sentais dans la prédication peut-être la moitié et sont déjà montés. J'ai peut-être exagéré, j'ai peut-être mis trop de poids de l'autre côté, c'est pas faux. Mais j'aimerais un moment que tu deviens tout calme et que toi, tu sois devant Dieu. Et que toi, que ces poids qui sont venus dans ton plateau, est-ce qu'ils sont assez lourds? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que Dieu est plus fort que ta maladie? Est-ce que tu crois que la parole de Dieu, la croix, les témoignages, le Saint-Esprit est plus fort? Ou peut-être tu as porté cette maladie, ces soucis t'ont tellement tiré vers le bas. Est-ce que tu sens comme le poids s'enlève de toi? Ce plateau remonte et il va vers Dieu. J'aimerais un moment que l'équipe de prière vienne devant et que vous, dans la salle, vous restez dans la présence de Dieu. Restez simplement. Et j'aimerais cet après-midi que ceux qui sont dans la salle, et tu as senti, waouh, les poids de la foi sont venus. Et maintenant, je peux croire que Dieu a la capacité, que maintenant, j'apporte toutes mes faiblesses, mes maladies, mes misères. Je les amène à Dieu maintenant. Je les amène à Dieu au nom de Jésus. Nous allons avoir un temps de louange. Si tu as senti cet après-midi, oui, c'est même pas difficile d'être guéri, alors viens devant. Je crois qu'il y a toujours des groupes de 2, 3 qui vont prier pour toi. Ils vont prier pour toi. J'espère qu'il y a encore assez de malades.
dein Wort hast du mich geheilt. Du bist der Herr, mein Arm. Du bist der Gott, der mich heilt.
Führe mich
In seiner Herrlichkeit.
Ich bete dich an, dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an, ich bete dich an, dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Wenn ich deine Heiligkeit bestaune, deine Schönheit klar vor Augen sehe, dann verblasst, was ich um mich sehe in deinem Licht. Wenn ich deine Nähe deutlich spüre, deine Liebe verliebt mich dann verblasst, was ich um mich sehe in deinem Licht. Ich bete dich an, ich bete dich an, dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an, ich bete dich an, dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an, ich bete dich an, dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an, ich bete dich an, dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an, ich bete dich an, dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an, ich bete dich an, dich allein anzubeten,
Schöpfer aller Himmel, der die Welt gemacht. Dein größtes Werk hast du in mir vollbracht. Engel wollen singen von dem, was du mir gabst. Liebe, die niemals ein Ende hat. In dir, erfüllt sich mein Gebet. Die Worte, die mein Herz nur so sagen kann. Gehört mein schönstes Lied, voller Furcht steh ich hier und bete dich an. Voller Furcht steh ich hier und bete dich an. Dein Name ist süß wie Honig, erfrischend wie Wasser ist dein Glanz. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Jesus, ich liebe dich, ich liebe dich. Dein Name ist süß wie Honig, erfrischend wie Wasser ist dein Glanz. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Jesus, ich liebe dich, ich liebe dich. Jesus, ich liebe dich, ich liebe dich.
Es weht ein Wind vom Himmel über unser Land. Ein sanfter Duft der Liebe strömt auf unser Land.
alles, was du getan hast. Danke für alles, was du gewirkt hast. Danke, Heiliger Geist, dass du da warst, dass du da bist und dass du mit jedem Einzelnen nach Hause gehst. Danke, Jesus, für deine Gegenwart, für deine Liebe, für deine wunderbare Gnade, die du uns erweist. Ich preise dich, ich lobe dich und ich danke dir von ganzem Herzen. Danke für diesen Abend. Kommt alle gut nach Hause, der Herr segne euch mächtig.